Euh, on va prendre dans un instant des questions très courtes pour des réponses très courtes à nos quatre premiers intervenants. Mais avant ça, je vais laisser réagir notre grand témoin de l'après-midi, Daniel Châtaignier, sur cette partie du dialogue environnemental. Euh, Est-ce que ce sont les mêmes éléments que vous constatez sur les différents projets que vous pouvez suivre, Daniel Châtaignier? En réalité, oui, hein. Là, on n'a malheureusement que trois projets qui ont été un petit peu détaillés, mais vous voyez je fais la même cartographie que pour la répartition des accidents. Ici, c'est la répartition des collectifs. 333 collectifs de riverains, ça ne se monte pas s'il y a de la concertation. Donc, la concertation est absente de manière très générale. Les projets sont préparés entre 5 et 10 ans en amont, sans que cela se sache, c'est-à-dire qu'ils sont cachés. Sinon, forcément, quelqu'un le saurait. Donc, c'est organisé, c'est caché, et du coup, les riverains ne sont pas contents. Alors, je ne crois pas que ce soit 333 collectifs de grognards. Il me semble que quand on regarde et qu'il y a plus de 470 000 pétitions en France, signatures de pétitions contre la méthanisation, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc, ils ne rouspètent pas pour rien, ces gens-là. C'est pas l'effet NIMBY. L'effet NIMBY, c'est juste une partie du processus dans le dialogue. Ça n'a rien de quelque chose d'important. Ce sont des gens avertis qui connaissent très bien de plus en plus leur sujet et qui voient bien toutes les externalités très négatives de la méthanisation. Voilà, c'est aujourd'hui l'état de fait auquel on peut aboutir quand on regarde tout ce qui se passe et quand on regarde réellement les riverains et qu'on discute avec eux. Je viendrai juste pour conclure ce petit intermède. La première fois où j'ai vu que cette absence de concertation était quelque chose de monté de toutes pièces, c'est quand l'ADEME en 2018, dans le Grand Est, a balancé des transparents en disant il faut isoler les meneurs de jeu. Chose qui, après notre intervention auprès du ministère, avait disparu un jour après. Et j'ai évidemment gardé trace des deux versions, c'est-à-dire que l'ADEME obéit quelque part à une volonté gouvernementale. Le CNDP, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire. Mais Solagro obéit à quelques trucs, d'autres obéissent à d'autres, hein. Je pense que l'indépendance, c'est quelque chose qui se gagne. Une réaction, Karine Bess, je vous vois hocher la tête. Ben oui, tout à fait. Alors, effectivement, la CNDP est une autorité administrative indépendante. Hein, donc, et l'ADEME, non. Hein, donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas nous mettre non plus dans le même sac, entre guillemets, par rapport à l'indépendance. Mais effectivement, nous, en tout cas, on veille toujours à ce que les garants qui sont nommés n'aient aucun conflit d'intérêts, etc. Hein, et en tant que garant, ben moi, je suis donc garante hein, sur plein de missions, voilà, sur un certain nombre de missions et notamment sur le grand débat sur la mer en débat qui est en train le grand débat national là et puis local sur d'ailleurs j'en profite pour informer tout le monde très rapidement hein, le débat sur la mer en débat sur les documents stratégiques de façade maritime hein, et donc qui sont aussi concernés par ce qui se passe à terre on y parle du bon état écologique de la mer notamment. Bref, donc c'est vrai qu'on a dans les faits, moi je peux quand même en témoigner, une indépendance, hein, c'est-à-dire que moi quand j'interviens sur une mission où on me nomme en tant que garante sur telle mission, je suis quand même voilà libre de conseiller ce que je pense devoir conseiller au maître d'ouvrage et je suis libre d'écrire mes rapports. Comme bon me semble, et de pointer un certain nombre de choses. Donc nous, on ne prend pas d'avis sur le projet. C'est ça voilà, on n'est pas des commissaires enquêteurs, on ne donne pas d'avis sur le projet, on donne des avis sur le processus de concertation et sur l'information du public. Et donc voilà, on est vraiment sur la défense de ce droit d'information et de participation du public et on ne se prononce que là-dessus. C'est tout ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'on est quand même indépendant. En tout cas, moi, de ce que je peux le constater, dans la nomination des garants qu'on souhaite, du moment qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, bien sûr, ou dans la rédaction de nos rapports, etc., ou de nos prises de position sur la concertation du projet.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors c'est vrai que après il faut aussi regarder euh, ce qui se dit et la CNDP publie un certain nombre d'avis au niveau national sur un certain nombre de choses, hein, notamment sur l'éolien en mer ou autre, hein. C'est vrai que il y a quand même des avis et donc la CNDP s'est prononcée sur la diminution notamment des seuils et du droit, voilà, du droit de la participation finalement, hein, donc a fait un certain nombre de publications et de communiqués, voilà, en décriant ces aspects-là. Hein, donc, il y a quand même des gages, entre guillemets, d'indépendance, mais dans un système où on n'a que ce pouvoir-là de dire comment se passe la concertation et de rapporter la parole des participants, des parties prenantes et du citoyen. Nous, on met en valeur la parole, en fait. Voilà, il s'est dit ci, il s'est dit ça, et on demande au maître d'ouvrage de répondre et de s'engager à répondre à ça, à donner les informations, etc. Euh, et notre rôle, quelque part, ça s'arrête là. Et on fait des préconisations aussi sur comment devrait se passer la concertation dans le futur, etc. Mais effectivement, après, c'est au préfet et autres acteurs de jouer, de prendre des décisions ou à l'État, au ministère, etc. Mhm. Mhm. On va prendre une question de la salle très rapidement. Vous pouvez lever la main. Je vois qu'il y a une main levée, mais ce sont nos intervenants du matin, de l'après-midi plutôt. Alors, Jacqueline, une question très très rapide. Oui, alors, la saisie du CNDP dépend de la volonté du maître d'ouvrage et du préfet. C'est ce qui vient de dire par Madame. Alors, sachant que les deux sont les parties prenantes et pas spécialement enclins à débattre du sujet, comment on peut concilier cet état de fait avec le droit à l'info du public? Mhm. Merci Jacqueline. Karine Bess va vous répondre. Oui, je réponds dessus, oui. Oui, ben alors effectivement, il y a que, comme je vous disais, il y a des saisines obligatoires, hein, mais là, on est dans des seuils très importants en fait, ce qui n'arrive pas dans le cas de la méthanisation. Hein, par exemple, il faut que pour les équipements industriels, la saisie est obligatoire lorsque le projet fait plus de 300 millions d'euros. Voilà, ce qui n'arrive pas. Et Ah oui. donc, en dessous, on se trouve dans ce qu'on appelle le champ de la saisine volontaire. Et là, effectivement, c'est le maître d'ouvrage qui doit saisir. Et c'est le préfet qui peut aussi, dans un très grand nombre de champs, et y avoir aussi, il peut y avoir aussi le droit d'initiative publique, mais dans des cas très, très restreints, où le projet reçoit plus de 5 millions de subventions publiques. Et encore, ce droit d'initiative où une association peut saisir la CNDP, bon, il a quasiment jamais été utilisé, autant vous le dire, hein. Et en fait, avant c'était 4 mois et maintenant il a été réduit à 2 mois. Voilà, voilà. Donc à partir du moment où le projet est annoncé, enfin, il est publié, voilà. Donc si vous voulez, effectivement, aujourd'hui, et encore une fois, voilà, le cas de Corp Questionland est intéressant parce que justement, ben là, c'est l'environnement, le préfet principalement, hein, mais aussi ben, les collectivités comme le département, la région, qui avaient quand même fait pression sur le maître d'ouvrage pour saisir la CNDP. Voilà, et c'est vrai que c'est bien, enfin, c'est intéressant, mais en même temps, comme il avait été contraint de nous saisir, quelque part, il n'a pas forcément beaucoup bougé dans son attitude, en fait, hein. On a constaté il était prêt à réouvrir le dialogue, mais pas forcément à intégrer et à entendre et à remettre en question son projet quand même. Donc, vous voyez, c'est vrai que si on le force à concerter et qu'il n'est pas prêt à remettre en question son projet et qu'il ne nous offre pas de marge de manœuvre, bon, ben, c'est vrai que c'est compliqué, mais au moins, ça a eu l'effet de faire parler du projet, de pouvoir un petit peu avoir un petit peu plus de les coups des franges pour lui demander des informations et puis au moins de faire des réunions visibles où tout le monde est là et où peut y avoir des échanges publics quoi, en fait sur le projet quoi.